Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Jésus, notre doux Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde, pour nous, pour les pécheurs, pour les mourants, et pour les âmes des fidèles défunts. Daignez nous appliquer les mérites de votre sainte passion, que nous allons méditer. Ô Notre-Dame des sept douleurs, daignez nous inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez, la première, suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Stabat Mater dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filium. Première station. Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. La plus grande injustice de l'histoire se déroule devant nos yeux. L'homme le plus innocent, puisqu'il n'avait aucun péché envers Dieu, ni aucune faute envers les hommes, se trouve accusé par les mensonges et la jalousie des Juifs, et condamné à mort par Pilate, par peur de la foule. Pourtant, la première des injustices, c'est celle du péché qui est contre Dieu. Par son premier péché, le premier Adam, père de l'humanité, avait mérité la mort et la souffrance pour lui et pour sa descendance. Mais de la souffrance, le Christ, nouvel Adam, fait un instrument de salut. Le Christ a choisi d'expier à notre place, par cette condamnation, pour toutes les injustices commises par nous, les hommes, et de recevoir à notre place ce qu'il aurait été juste que nous souffrions. Seigneur Jésus, apprenez-nous à rester innocents, à expier les injustices que nous commettons. Donnez-nous de pleurer nos péchés, de demander pardon et de pardonner. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gradius. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. C'est par le fruit d'un arbre que le premier Adam avait fait entrer le péché dans le monde, en voulant devenir comme des dieux. C'est toujours par un arbre que le nouvel Adam change le statut de l'homme, en faisant revenir la grâce salutaire. La croix devient l'arbre de vie, cet arbre qui, par la grâce, nous fait participer à la vie même de Dieu. Mais si le fruit du péché était beau à voir et appétissant, le fruit du salut, lui, est sans beauté ni éclat pour attirer notre regard, dit le prophète. Pourtant, c'est lui qui nous donnera la vraie joie.
Seigneur, faites-nous transformer nos souffrances en croix, c'est-à-dire en instruments de salut pour votre gloire et le salut des âmes. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigeniti. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Le Christ, parce qu'il tombe, et surtout parce qu'il se relève, est le symbole de l'humanité. Tombée dans la boue du péché, elle ne peut se relever que chargée de la croix. Le péché originel avait laissé une blessure, la triple concupiscence, qui chacune font retomber les hommes vers le péché. C'est pour chacune d'entre elles que le Christ est tombé. La première, c'est l'orgueil. Se croire au-dessus de notre condition. Oublier que nous dépendons de Dieu. Mon Dieu, donnez-nous l'humilité, la capacité à voir notre état, à voir nos misères et à vouloir n'en sortir que grâce à votre aide. Que nos chutes, Seigneur, ne nous conduisent pas au désespoir, mais que, confiant en votre amour, nous nous relevions et continuions à avancer sur le chemin de sainteté. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quae merebat et dolebat, pie mater convidebat, nati penas incliti. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Marie a participé d'une manière toute particulière à la rédemption. Déjà, par son fiat, elle acceptait d'être la mère de Dieu. Puis elle est pleine de sollicitude dans sa vie apostolique. Enfin, à la croix, elle s'associe d'une manière parfaite au sacrifice, acceptant la mort de son Fils et même l'offrant à Dieu malgré sa peine. Sur la route de nos vies, nous ne sommes pas seuls. Une personne au moins est là qui nous attend, Marie. Elle est là pour nous soutenir dans nos peines jusqu'à la montagne de Dieu. Sainte Marie, Vierge et Mère, vous qui êtes restée debout dans la douleur de votre Fils, apprenez-nous comment. La meilleure façon de le soutenir est d'accepter et de suivre la volonté de Dieu, dans cette voie parfois douloureuse, mais salutaire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
repose en paix. Quis est homo qui non freret, matrem Christi si videre, in tanto supplicio. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, enseigne saint Augustin. Dans notre salut, Dieu nous élève tellement qu'il nous permet même de participer à ce salut, par notre action propre, qui compte et qui a un effet réel. Il faut s'associer à la croix du Christ et se sacrifier avec lui, à l'image de Simon de Cyrène, qui participe au chemin de croix du Christ. Seigneur, aidez-nous à ne pas être égoïstes et à embrasser courageusement les croix qui nous arrivent, à penser au salut des autres plutôt qu'à nos besoins. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quis non potest contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Le nom même de Véronique désigne son état d'âme, puisqu'il veut dire vraie image. L'âme de sainte Véronique était à l'image de celle du Christ, compatissant envers celui qui est dans l'épreuve, allant jusqu'à braver les foules et la peur du regard des gens pour soulager les misères de celui qui souffre. Notre baptême nous a conformés d'une certaine manière au Fils de Dieu. Son image est inscrite dans notre âme. Pourtant, combien trop souvent nos actions pourraient laisser penser le contraire. Nous devons travailler tout le jour à graver le visage de Dieu dans nos vies. Seigneur, imprimez en notre âme l'image de votre visage, que nous soyons détachés du respect humain, cette peur d'être jugés par le monde, et que nous sachions donner à ceux qui en ont vraiment besoin, par amour pour vous. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Deuxième chute, pour la seconde concupiscence, celle des yeux, la volonté de posséder,
le désir de pouvoir et des richesses. Ce désir, matériel dans toute son étendue, terrestre dans toute son horizon, nous coupe de la verticalité du ciel, en nous tournant vers des soucis qui ne sont pas Dieu. Le Christ offre cette seconde chute pour tous les péchés d'avarice, si lourd pour lui à porter, lui dont toute la vie était tournée vers son Père du ciel. Lui dont toute la mission était de lever les hommes de la terre vers le paradis. Le poids du péché est écrasant, mais le plus lourd à porter est sans doute l'indifférence que le Christ rencontrera chez tous les hommes. Le Christ meurt pour tous, mais tous ne veulent pas être sauvés et préfèrent le bien du monde. Le Christ le sait, et cela le blesse d'autant plus. Faites-nous quitter l'esprit matérialiste qui imprègne nos âmes, et mettez-y à la place la vertu d'espérance, qui nous fait désirer d'abord les choses d'en haut. Pardonnez, Seigneur, aussi nos indifférences. Vous avez donné votre vie entière pour notre salut, et nous gardons des domaines réservés que nous ne voulons pas vous donner. Celles-là, nous vous les donnons aujourd'hui. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Vidit sum dulcem natum, moriendo desolatum, dum emisit spiritum. 8e station. Jésus s'adresse aux femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Cela reste vrai encore aujourd'hui. Les personnes les plus à plaindre pendant ce chemin de croix, ce n'est pas le Christ, mais bien nos âmes. Pourquoi pleurer sur le Christ si nous chérissons et laissons perdurer la cause de son malheur, nos péchés? Le Christ nous apprend là où est la vraie misère. Elle n'est pas matérielle, mais c'est la misère du péché et de l'erreur. Apprenez-nous à voir les malheurs avec vos yeux et jugez des choses selon votre sagesse. Et apprenez-nous à ne plus nous plaindre, que nous savons que seule votre grâce suffit. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Ea mater fons amoris, me sentire vim doloris, facuc tecum lugeam. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. 3e chute. 3e concupiscence. La concupiscence de la chair, celle qui englue le plus les hommes à cette terre d'ici-bas. Mais cette fois-ci, à cause de son seul corps, dont il détourne l'usage bon, prévu par son Créateur, pour une fin mauvaise. Un but de seul plaisir, indépendamment du bien qu'il y a à faire, pour le seul plaisir, coupé de Dieu.
concupiscence la plus égoïste au final, car elle ne vise rien d'autre que nous. Mon Dieu, montrez-nous les vraies joies. Apprenez-nous le respect de votre création et son bon usage. Apprenez-nous à voir le bien à faire et non le plaisir à en retirer. Apprenez-nous finalement à ne mettre notre joie qu'en vous. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Facultate ad comeum in amando Christium Deum, ut sibi complaceam. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est dépouillé de ses vêtements, comme l'homme doit se dépouiller de ce qui le retient ici-bas, les biens matériels, la considération des autres hommes, les biens du monde. Sa pauvreté est extrême, comme son détachement. Par là, il remet le vêtement à sa juste place, loin de l'apparat du monde, loin du désir de paraître et de briller. Seigneur, faites que nous ne cherchions pas notre propre gloire, mais la vôtre qui est au ciel. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Sancta Mater Studagas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundo. Cet arbre de vie lui est si cher que son corps ne peut plus s'en détacher. Ils ne font plus qu'un. Désormais, le Christ, loin de Dieu, sera aussi le crucifié. Et c'est son titre de gloire. C'est son étendard. C'est par le bois que Dieu règne. Le Christ crucifié est déjà le Christ glorieux, même si cela ne se voit pas à l'œil nu. Car c'est par la croix qu'il est vainqueur du diable, du péché et de la mort. Mon Dieu, faites que j'aime les croix qui me seront envoyées, comme vous-même l'avez aimé, car c'est par elles que je me rapproche de vous, et par elles que je participe à votre victoire sur le péché. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Tui nati vulnerati, tam dignati promepati, penas mecum divide. 12e station. Jésus meurt sur la croix.
Adoramus te Christe et benedicimus tebi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Obéissant à la volonté du Père, le Christ nous montre la voie. Sa joie est de faire ce que Dieu veut, car il sait que ce Dieu bon ne veut que le plus grand bien pour nous. Cette abnégation est d'abord un don total. Rien n'échappe de ce qu'il offre et rend à Dieu. Et lui-même nous l'enseigne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a tout donné à Dieu, il a tout donné pour les hommes. Il aime infiniment Dieu et les hommes, et travaille par cette mort à la réconciliation entre les deux. Mon Dieu, je me donne à vous pour toujours. Je vous donne tout mon être, tous mes actes, toutes mes pensées. Faites que je ne me reprenne jamais. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Fac me tecum pie frere, crucifixo condolere, donec ego vixero. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tebi, quia per sanctam crucem tuam redemiste mundum. Marie est là sur la route, à côté de la croix, sans un mot. Mais quel soutien pour son Fils! Elle lui offre son cœur aimant sans péché, et elle accepte la mort, car elle nous aime. C'est la seule qui croit en lui et qui comprend ce qui se passe. Tout commence avec elle et tout finit avec elle. Le Christ naît dans ses bras et son corps mortel est rendu à ses bras. Voici ta mère. Marie est le dernier don que le Christ nous ait laissé avant de mourir. C'est un peu son testament spirituel. Ô Sainte Vierge Marie, aidez-nous à unir nos souffrances à celles du Christ, pour avoir part, nous aussi, à sa résurrection. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Iusta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in planctu desidero. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Le temps du repos divin, du sabbat, durant lequel Dieu se repose, est arrivé. Dieu a fini sa création nouvelle, création de l'âme des pécheurs, sauvés d'une manière plus admirable que celle dont ils avaient été créés. Les pécheurs qui recevront le salut seront désarmés dans un état meilleur qu'avant la chute d'Adam. Ils seront faits
à l'image du Fils de Dieu. Et maintenant, le Christ se repose. Il attend lui aussi sa résurrection du dimanche de Pâques, où sa victoire pourra éclater aux yeux de ceux qui ont la foi. Dieu, qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, et l'avait relevée d'une manière plus admirable encore, donnez-nous de participer à la vie divine du ciel que nous donne votre grâce. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Priez pour nous, Vierge très affligée, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Priez pour notre pape François, que le Seigneur le conserve et le vivifie, qu'il les rende heureux sur la terre et ne l'abandonne pas à la violence de ses ennemis. Prions pour les fidèles défunts. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle brille sur eux. Prions. Jetez les yeux, nous vous en supplions, Seigneur, sur votre famille que voici, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui êtes monté à la 6e heure sur le gibet de la croix pour la rédemption du monde, y avez répandu votre sang précieux pour la rémission de nos péchés. Nous vous supplions humblement de nous accorder de pouvoir franchir dans la joie, après notre mort, la porte du paradis. Seigneur Jésus-Christ, nous vous demandons que la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, dont l'âme très sainte, à l'heure de votre passion, fut transpercée d'un glaive de douleur, intervienne pour nous auprès de votre clémence, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu éternel et tout-puissant, ayez pitié de votre serviteur, notre pape François, et conduisez-les, selon votre clémence, dans la voie du salut éternel, afin que par votre grâce, il ne désire que ce qui vous plaît et l'accomplisse de toutes ses forces. Ô Dieu, accordez largement le pardon et voulez le salut des hommes. Nous vous implorons de votre clémence que, par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et de tous vos saints, vous donniez à nos frères, à nos parents et à nos bienfaiteurs qui nous ont quittés de ce monde, de parvenir à la participation de la béatitude éternelle. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple, ne soyez point éternellement irrités contre nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.